Et si nos pensées, finalement, c'était bien plus que de simples réflexions, si c'était de vraies forces, capables de façonner notre réalité? Eh bien, c'est exactement l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va plonger dans la philosophie de Sri Aurobindo et de Mehr pour découvrir comment la pensée, quand elle est vraiment sincère, peut devenir un outil de transformation absolument incroyable. Alors Sri Aurobindo, il nous met au défi tout de suite, dès le départ. Il nous dit que l'impossibilité, ce n'est pas un mur inenfranchissable, non, c'est un horizon. C'est une invitation en fait à voir nos limites différemment, pas comme des impasses, mais plutôt comme des potentiels qui ne demandent qu'à être réveillés. Ok, mais alors, si tout ce potentiel est là, bien présent, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche de l'atteindre? Eh bien, le premier obstacle, et c'est souvent le plus coriace, il est invisible, il est en nous. C'est une sorte de prison qu'on se construit soi-même, la prison de nos idées fixes. Vous voyez, ces idées préconçues, c'est un peu comme des forteresses mentales. Oui, elles donnent une impression de sécurité, c'est vrai, mais en même temps, leur rigidité nous paralyse, nous empêche d'évoluer. Et pour que la pensée puisse vraiment créer quelque chose de neuf, Sri Aurobindo nous dit qu'il faut d'abord avoir le courage de faire tomber ces murs intérieurs. Bon, une fois qu'on a fait tomber ces murs, on reconstruit avec quoi? C'est là que la pensée créatrice entre en scène. Et attention, on ne parle pas d'une simple rêverie, d'une petite fantaisie, non, on parle d'un véritable instrument, un outil pour sculpter ce que l'on va devenir. Et ça, c'est vraiment un principe clé. On devient ce que l'on voit en soi. La vision intérieure vient avant la réalité extérieure. C'est une affirmation hyper puissante de notre propre capacité à créer, de notre potentiel. Alors comment ça marche, ce processus de création? Eh bien, il suit une logique très claire, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Au tout début, il y a la conscience, cette petite étincelle de vérité qu'on perçoit en soi. Ensuite, cette vision, elle prend forme, elle se cristallise en une pensée. Et c'est seulement après que cette pensée se manifeste en action dans le monde bien réel. Mais attention, ce pouvoir est une véritable lame à double tranchant. Et les textes sont très clairs là-dessus, une pensée destructrice, ce n'est jamais anodin. Jamais. Le simple fait de l'entretenir, de la nourrir, c'est déjà le premier pas pour la rendre réelle. Du coup, la maîtrise de ses pensées elle devient absolument cruciale. Et là, on touche à un conflit intérieur que tout le monde connaît, je crois. D'un côté, il y a nos aspirations les plus nobles, ce qu'on veut être de mieux. Et de l'autre, il y a ces pensées destructives, de colère, de haine, qu'on laisse parfois s'installer presque sans s'en rendre compte. C'est un peu comme si on essayait de faire pousser une fleur magnifique tout en arrosant ses racines avec du poison. Ça ne peut pas marcher. Donc, le pouvoir de la pensée, on l'a vu, il est immense. Mais il lui manque un ingrédient essentiel pour qu'il soit vraiment, vraiment transformateur. Et là, on aborde un défi d'un tout autre niveau, le défi de la sincérité. Et cette question, elle est au cœur des enseignements de Mehr et elle nous pousse à regarder très profondément en nous. La question c'est, est-il seulement possible pour un être humain d'être parfaitement sincère? C'est une sacrée question. Et la réponse, croyez-moi, n'est pas si simple. En fait, la réponse est un peu en deux temps. D'abord, non. Non si on reste tel quel, sans rien changer. Mais oui. Oui, si on accepte le processus de se transformer. La sincérité, en gros, ce n'est pas un don du ciel qu'on a à la naissance. C'est le résultat d'un long, long travail sur soi. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi être parfaitement sincère? Ça veut dire se débarrasser de tout ce qui vient colorer notre perception du monde. Plus de préférence, plus de désir, plus d'attraction ou de dégoût, plus de sympathie ou d'antipathie, tout ça. D'après les textes, ces filtres déforment non seulement nos pensées, mais carrément nos sens. On ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous, on est. Et la source de tout ça, la racine de cette insincérité, elle est clairement nommée, c'est l'ego. C'est lui, avec ses œillères, ses déformations, sa recherche constante de son petit intérêt personnel, c'est lui le principal obstacle. C'est l'ego qui crée toutes ces préférences et tous ces attachements qui nous coupent de la vérité. Bon, alors maintenant, on va faire le lien entre les deux. Comment est-ce que cette pensée créatrice et cette sincérité, comment est-ce qu'elles travaillent ensemble? Eh bien, c'est assez simple en fait. La sincérité, c'est le catalyseur. C'est ce qui va donner à la pensée son immense pouvoir de transformation. Et là, on arrive à un paradoxe assez fascinant. On ne peut pas attendre d'être parfait pour commencer à être sincère. Ça ne marche pas comme ça. Les textes nous expliquent que c'est l'effort même, l'effort sincère pour devenir sincère, qui va petit à petit dissoudre l'ego. Autrement dit, la sincérité, ce n'est pas juste le but à atteindre, c'est la voiture qui nous y emmène. Et le plus beau, c'est que cet effort, il se récompense lui-même, immédiatement. À chaque fois qu'on rejette une petite part de mensonge en soi, même minuscule, on ressent tout de suite quelque chose. Une sorte de purification, d'élévation, de libération. C'est un signe très concret qu'on est sur la bonne voie. En conclusion,
On voit bien que la sincérité, ce n'est pas juste une petite qualité morale qu'on essaie d'avoir. C'est une force active, c'est une protection, un guide, et au final, c'est le moteur même de la transformation. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si on peut être sincère, mais si on ose l'être, si on ose vraiment libérer tout ce potentiel.